Bonjour les amis, je vous souhaite un bon mercredi. Cette vidéo est enregistrée mardi soir, mais vous la recevrez mercredi en France, le temps de la montée, de l'éditer. Je suis Pascal Colbert, on est à Bahia au Brésil, et aujourd'hui nous allons parler, mes amis, du grand châtiment final. Qu'est-ce qui nous attend? La Bible nous le dit, c'est un grand châtiment final. Les peuples vont se disputer dans le cadre de grandes catastrophes environnementales, notamment un énorme séisme qui va frapper la ceinture de feu du Pacifique et aussi le Moyen-Orient, en particulier Israël, puisque ce que nous annonce la prophétie de Saint Jean, et d'ailleurs actuellement l'actualité sinistre de la Turquie me donne raison, on va vers une destruction du Moyen-Orient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a là un ensemble de plaques qui sont ensemble en mouvement. Et la Bible nous parle beaucoup d'un lieu qui s'appelle Armageddon, dont on va parler aujourd'hui. Avant cela, puisque je vais parler de la psychologie des foules, j'aimerais faire une mise au point sur l'Ukraine. J'ai mis un petit truc bleu, tiens, ça va vous faire penser aux Ukrainiens. Parce que l'Ukraine, c'est deux peuples qui souffrent, même plusieurs peuples qui souffrent énormément actuellement. Et c'est une plaque, comme il y a des plaques tectoniques qui sont en friction, il y a des plaques comme ça qui sont en friction. Ces plaques, c'est pas des chocs de civilisation, contrairement à ce que voulait nous faire croire Samuel Huntington, qui est un des théoriciens de la politique étrangère extrêmement agressif du monde anglo-saxon. C'est un choc des États. Aujourd'hui, j'ai une petite formule dans laquelle je suis fier et que je voudrais partager avec vous, c'est qu'on n'a pas arrêté de sacrifier les peuples sur l'autel de la guerre, et on ferait mieux de sacrifier les États sur l'autel de la paix. Pourquoi? Actuellement, comme vous le savez, il y a une guerre d'influence en Ukraine entre des Juifs et des chrétiens, donc des Édomites convertis au christianisme et des Khazars convertis au judaïsme. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de lien génétique avec les Sémites, mais qui sont en guerre, enfin les Édomites oui, mais qui sont en guerre les uns avec les autres sur des questions de principe. D'un côté, on a la couronne britannique et l'OTAN qui nous dit « Nous, on est sionistes, on veut mettre les Juifs en Israël et nulle part ailleurs. » C'est le propre des sionistes. Quand on est Juif, on a le droit de vivre qu'en Israël. Pour les autres, c'est un grand empire mondial des Édomites et on va gouverner tout ça depuis Jérusalem avec une nouvelle religion mondiale, avec un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, et tout ira bien. Ça ira tellement bien, on est tellement intelligent qu'on va connecter les gens avec une intelligence artificielle pour les rendre intelligents. C'est quand même la base quand on veut se connecter à une intelligence artificielle, c'est qu'on est ignorant. Moi, quand je pose des questions à l'intelligence artificielle, c'est des points que j'ignore. Donc, à la base, quand on se connecte à l'intelligence artificielle, c'est pour faire des efforts de mémoire et pas des efforts d'intelligence. J'ai pas besoin que l'intelligence artificielle pense à ma place. J'ai un dispositif intellectuel. Par contre, de temps en temps, je l'utilise pour qu'elle me donne des indications en matière de savoir. Donc, de penser qu'on va seulement nourrir les gens avec des savoirs et aucune intellectualité, c'est quand même un peu bizarre. Quand de l'autre côté, on nous dit que les gens ne se reproduiront plus, qu'on fera des individus parfaits dans des machines, dans des matrices robotiques, robotisées, et quand on nous dit qu'on va faire muter l'ADN humain, parce que ça serait sympa d'avoir 3 brins d'ADN et pas 2, et que grâce à ça, on pourrait, sous des amplificateurs d'ondes, comme ça, faire muter notre corps, changer de sexe, changer d'identité, effacer de notre mémoire, etc. C'est quand même une drôle de conception de l'être humain. C'est possible, Hitler voulait faire des Ariens, des bons Ariens. Il est très bien arrivé, il a fait des bons Ariens, mais alors comme on n'en a jamais fait. Les Russes voulaient faire des gens avec un esprit, une pensée tellement supérieure à l'Union soviétique, c'était la normalisation par l'industrie chimique, les picouzes, par le camp de concentration, le goulag, et par la violence policière, le flicage, etc. C'est un état invivable. Ça a tellement bien fonctionné, le lavage de cerveau soviétique, qu'un savant soviétique qui était considéré comme le plus grand savant au monde en matière de nucléaire a fait sauter volontairement la centrale de Tchernobyl pour se prouver à lui-même qu'il avait un plus gros zizi que Elon Musk. Voilà, parce que grosso modo, c'est toujours ça, c'est toujours des problèmes de pénis. C'est Poutine qui veut montrer qu'il a l'arme la plus puissante que Biden, et Biden veut nous prouver qu'il a la plus grosse bombe que Vladimir Poutine. Quand on était petit, à la récréation, on se montrait nos zizis, comme tous les garçons quand on va faire pipi. Sous prétexte de faire pipi, on regardait le zizi du copain pour savoir celui qui pisse